Covid m'a changé. Ça m'a rendu humain. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû poser et jamais tu poses dans ta vie en vrai. Tu t'es toujours en train de faire quelque chose. Et ce qui te fait peur te maîtrise. Et j'ai jamais aimé être seul ou pas avoir quelque chose à faire. Non, tu trouves toujours quelque chose à faire. Mais Covid a calmé tout le monde. Titi, déjà ça me fait super plaisir de te retrouver là, de te Merci. voir dans ce rôle de coach. La première Marseillaise, comment tu as ressenti ça? Le premier équipement aussi, c'est important ça, l'équipement. Oui, Hein? je l'ai dit d'ailleurs. Écoute Lisa, c'est ce que je voulais. Quand je suis arrivé, on peut te le dire, j'attendais de toucher les équipements. C'est la vérité, c'est toujours un truc ça te met dedans en fait. Ça te met dedans. Le maillot pareil, c'est le dernier truc que tu mets pour aller sur le terrain. Tu te prépares, le dernier truc que tu mets c'est le maillot. Parce que tu dois te transcender, tu dois te transformer. Quand tu mets le maillot, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Donc c'est pour ça, les équipements, le coq, revenir, la Marseillaise. Cette première Marseillaise comme coach, Ça m'a fait bizarre. Franchement, je me suis revu à Lens, mon premier match, sans manquer de respect aux sélections beaucoup plus jeunes, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est ma première en A. Voilà, contre l'Afrique du Sud, bien sûr à Lens. Et ma première en Coupe du Monde aussi, c'était contre l'Afrique du Sud aussi, à Marseille. C'est passé vite fait dans ma tête. Parce que l'émotion, elle était tellement forte que ça m'a ramené à ces émotions-là. Donc c'est passé un peu dans ma tête. Vite repris les esprits, tu chantes avec fierté, haut et fort, un peu dans le tempo, pas comme Tutu. Ouais, non, ça fait bizarre, j'en avais envie. comment ça s'est passé déjà la proposition de devenir sélectionneur des espoirs? Est-ce que tu as mis du temps à accepter? Je vais être honnête avec toi, je ne vais pas vraiment dire par où, comment c'est arrivé, mais j'ai reçu un coup de téléphone d'un ancien collègue pour savoir si j'étais intéressé. Et je vais être honnête avec toi, Lisa, j'ai dit oui tout de suite. Que j'étais intéressé. Après, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de meetings. Mais je suis français avant tout. Je suis parti en tant que joueur, comme tu as pu le faire. Je suis parti après en tant qu'entraîneur. Je vis à Londres, oui, je vis à Londres. Mais je suis français, fier de l'être et je l'ai toujours été. Donc pour moi, c'était c'était juste logique, clair, ça avait un sens. Et je sais aussi tout de suite, après l'excitation, faut quand même être compétent, convaincre, bien parler. Je ne sais pas je savais pas qui étaient les autres candidats. Je lis pas trop la presse, donc on me disait les trucs. Moi, j'aime pas qu'on me parle de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. J'aime le concret. Je me suis concentré sur ce que je devais apporter et essayer de voir si je pouvais être le coach de cette équipe. Donc voilà, mais content et puis tout de suite, boum, génération pas facile. Ça change tous les 2 ans. On peut te prendre des joueurs à n'importe quel moment, à juste titre d'ailleurs, puisqu'on est là pour les A. On a eu des générations de malades. On n'a jamais rien gagné. On a été proche, perdu une finale contre les Tchèques, au penalty. Ta génération, ma génération, des générations, on cite les noms, tout le monde tombe. Cette envie d'impulser quelque chose de nouveau aux espoirs justement, parce qu'on a l'impression que on ne prend pas les espoirs peut-être assez au sérieux. Il y a des grandes générations comme tu l'as dit, mais il n'y a pas de grands résultats. Non, il y en a avant, il y en a après. Et c'est vrai que c'est une génération un peu qui se cherche au niveau des résultats parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, tu le prends comme une punition. Des fois, tu te dis bon, c'est pas grave. En fait, nous on vise les A. Donc bon, du moment qu'on est bon, c'est pas mal. Non, c'est une sélection et c'est quand même important. Et je l'ai dit et encore une fois, déjà on a gagné la Coupe du Monde et je suis retrouvé 1 an et demi en espoir. 1 an et demi en espoir. Ça a été dur, franchement, mais déjà c'est ta génération, c'était ma génération, mais c'est la sélection. Donc maintenant, il y a quelque chose qui est très valorisant que les gens ne soulignent pas de temps en temps. Ok, gagner c'est important, on le sait très bien, c'est quelque chose qui se fait. On ne parle pas de gagner, ça se fait, surtout quand tu mets ce maillot. Tu le fais, ça se prépare, tu mets tout ce qu'il y a pour pouvoir y arriver, mais on ne parle pas de la gagne. Quand tu mets ce maillot, c'est dans le titre, pour moi personnellement.
Mais il y a un truc qui est super important. Quel héritage tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas laisser? Et pour moi, l'héritage, c'est ce que tu transmets et comment tu transcendes les gens. Pendant longtemps, je pensais que les titres étaient importants. Oui, ils sont importants. Mais transmettre, oui, mais transmettre et transcender, il y a des gens qui ont marqué l'histoire du football français sans gagner de titre. C'est les autres qui ont gagné, parce qu'ils ont laissé un héritage. C'est quand même aussi important. Donc, essayer de créer une certaine culture. Et le jour où je serai plus là, je viens d'arriver quand même, le jour où je serai plus là, même si c'est pas moi qui gagne, qu'il y ait quelque chose où les gens puissent s'appuyer, et que quand les joueurs ils arrivent ici, en équipe de France Espoir, on fait ça. L'équipe de France Espoir, on fait ça. Il y a un objectif fantastique, les Jeux Olympiques. Quand on t'a proposé la sélection Espoir, j'imagine que tout de suite, as connecté avec ça, avec les Jeux Olympiques. Je pense qu'à un moment donné, nous, footballeurs, on a tous eu envie d'y participer. Je sais que moi, par exemple, Barcelone, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y a pas eu de qualification. C'est quand même fantastique de pouvoir participer à ça aussi. J'ai pensé à un truc, redorer le blason de l'équipe de France. Et je pense que le coach avant, Sylvain Ripoll, a fait un travail énorme sur ça. Il y a toujours eu qualification. Donc oui, c'est facile de tirer sur les gens à un moment donné, mais il n'y a pas que le coach aussi. Donc il a fait un travail énorme. Mais je me suis dit, des fois j'avais l'impression que les mecs venaient en sélection comme si c'était des vacances. Ou par dépit, ou bon, allez, ou on m'a retiré mes vacances. Oui mais non. Oui mais non. Là, ça ne sera pas dur de les motiver, les gars, avec les JO. J'espère, mais il y a quand même aussi la qualification de l'Euro qui est super importante. Alors là, oui, le Danemark, la Slovénie, Elisa, tu les as joués les matchs en espoir à l'extérieur. Ils ne sont pas faciles. Après, oui, tu penses les JO, tu penses Jeux Olympiques, tu penses c'est en France. Et tout de suite, j'ai pensé, je vais être honnête avec toi, j'ai pensé à Aimé Jacquet. Parce qu'il nous a donné une vision, il a visualisé quelque chose, il nous a permis de rêver, il nous a fait croire qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde. Donc tu penses c'est lui qui t'a donné envie d'être entraîneur. Aujourd'hui, il y a Didier, il y a Zizou, il y a Laurent Blanc, il y a Bernard Diomède, il y a pas mal de personnes, je vais être honnête, il y a pas mal de personnes. Je vais pas passer tout le monde, j'ai eu un coach en amateur, parce qu'on on oublie souvent les coachs qui travaillent en bas. J'ai eu un Jean-Marie Panza, je dis les noms, qui m'a beaucoup éduqué. Je suis passé à Clairefontaine avec M. Damiano, M. Francisco, M. Dussault qui était le directeur. Ils m'ont beaucoup aidé. Tu arrives, tu rencontres Tigana. Il m'a beaucoup aidé. Donc tous, quelque part, ils m'ont donné quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer sur les Arsène et bien sûr le coach qu'on a eu en sélection. Je ne vais pas citer tout le monde. Oui, tu as eu Guardiola. Oui, c'est pour ça, je vais pas aller Ancelotti. Oui, je vais pas aller jusqu'à Pep, Guardiola, Ancelotti et tout ce qui s'ensuit, même si quand je dis tout ce qui s'ensuit, pardon, mais c'est juste une façon de parler. Tous, quelque part, ils m'ont donné l'envie, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé équipe de France, gagner, maison, Aimé Jacquet. J'aurais pu penser à M. Hidalgo, mais j'ai pensé, parce que je l'ai eu, ça m'a tout de suite parlé beaucoup plus vite. Mais j'ai tout de suite pensé à l'objectif, parce que tu as utilisé le mot objectif. Ok, donc objectif, c'est l'or. L'objectif, c'est l'or. Mais pour tout le monde. Et quand tu arrives dans un tournoi, c'est pour pas aller chez toi. Après, je comprends. Non, mais après, je comprends qu'il y a un cheminement. Ok, oui, il y a un cheminement. Il n'y a pas de problème. Mais pendant un moment, on se réveillait des 28, des 28 au 22. Moi, tous les matins, je pensais gagner la Coupe du Monde. Mes entraînements, mes sprints, ma prise de balle, mes dribbles, c'était faut qu'on gagne la Coupe du Monde. Après tu la gagnes pas, un pénalty raté, un pénalty réussi, le dernier but en or, Lolo, il y a plein de trucs qui font que ça aurait pu s'arrêter, mais quand tu visualises quelque chose et tu rêves et tu y penses, ça tourne en général souvent de ton côté si tu t'es bien préparé. Attention. Donc c'est pour ça que je suis parti là, sans manquer de respect aux autres coachs. Et t'es pas encore dans la projection de quelle équipe tu vas avoir pour les JO? Non, impossible. Les 3 hors d'âge que tu pourras avoir, on n'y est impossible. Pas encore. Franchement, trop compliqué encore. Mais Lisa, si je pouvais rentrer dans les détails de ce qu'on a dû faire là sur... Non, je vais aller plus loin. 7 jours, c'est pas facile. C'est pas facile. Je voudrais revenir sur le métier d'entraîneur. Ouais.
ça me semble être pour toi une nécessité. C'est-à-dire que je t'ai vu consultant, commentateur, super à l'aise, super bien dans ce job-là. Et je me dis, tiens, il décide d'arrêter ça, enfin en tout cas une partie de tes activités, parce que il veut démontrer que ce métier d'entraîneur, c'est quelque chose de très important pour lui, et il veut montrer aussi qu'il peut être un très bon entraîneur. Je sens que c'est quelque chose qui quelque part, te dépasse, en fait, parce que tu étais très bien dans ton métier de consultant, et je t'ai entendu dire, mais je n'étais pas complètement épanoui. Oui, j'aimais bien jouer à gauche, mais je préférais jouer dans l'axe. Ça, je sais. Non, mais c'est pas méchant. Non, je mais sais. j'étais pas nul, mais je préférais jouer dans l'axe. J'étais plus épanoui dans l'axe. Donc voilà, c'est pareil. J'ai entendu, oui, j'ai vu que ça avait choqué les gens. Ma compagne, elle aurait pu m'appeler aussi et me dire, t'es pas content à la maison? Elle m'a pas appelé. Mais ça n'a pas dérangé les gens, mais bon, c'est pas grave. Je pense que les gens ont compris, c'est le coach qui parlait. C'est le coach qui parlait. Pas le mec de la télé, pas le mec qui est chez lui. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer mes enfants. Rien au monde. J'ai d'ailleurs arrêté de coacher parce que je n'avais pas vu mes enfants pendant 1 an. Donc il n'y a rien qui peut remplacer mes enfants. Mais le coach, il n'était pas épanoui, c'est le coach qui parlait. Donc voilà, oui. Après, quand tu dis démontrer, Lisa, tu me connais, j'ai un besoin avec toute humilité, s'il vous plaît, j'ai un besoin de transmettre et de donner. C'est pas vraiment de démontrer que je peux être un bon coach. Non, mais quand je dis ça, c'est Non, je comprends. bien faire les choses. Bien en sûr. fait, on a tous envie de bien faire les choses. Quand on fait quelque chose, et quand on est athlète de haut niveau, on Bien sûr. veut être bon, on veut bien le faire. Donc c'est normal, en fait, tu vois. Tout à fait, mais si tu regardes un match avec moi, je vais te fatiguer. Parce que j'aurai le besoin, mais pourtant tu as joué, mais je vais avoir le besoin de t'expliquer en fait ce qui s'est passé. Tu vas me dire, mais Thierry, quand même, j'ai ce besoin. Donc quand je suis pas dans ça, c'est pour ça que peut-être je suis à l'aise aussi quand j'analyse les matchs. Parce que je suis en fait dans mon registre. Le besoin d'expliquer. Après, transmettre, faire comprendre aux joueurs, il faut du temps. Et des fois, le coach, il n'a pas de temps. Et ça, c'est pas évident aussi. Mais ouais, il me manquait quelque chose. Le coach Thierry Henry aujourd'hui et le coach Thierry Henry qui a débuté à Oh, rien à Monaco, voir. ensuite celui qui a été coach à Montréal, celui qui a été adjoint ou entraîneur des attaquants, adjoint ensuite avec la sélection belge. La différence, c'est quoi? J'appelle ça... Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? J'appelle ça, Lisa, en fait, une évolution normale du petit gamin aussi qui a commencé à jouer. À 25 ans, tu ne fais pas les mêmes erreurs. Tu comprends qu'il faut gérer un match. Tu ne fais pas 10 sprints en 10 minutes parce que tu es carbo. Coach, pareil. Déjà, la première fois que tu te fais virer, tu deviens vraiment coach. Tu comprends quelque chose. Tu commences à comprendre qu'il faut déléguer. Tu ne peux pas te battre avec tout le monde. Il y a des batailles que tu ne vas jamais gagner. Donc ne rentre pas dans ces débats-là. Il faut du temps, tu n'as pas le temps. Tu comprends très vite. Est-ce que tu aurais fait la même chose si tu savais que tu n'avais pas de temps? Tu dois toujours te dire que tu n'as pas le temps en vrai. Après, tu pars à Montréal. Et je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si tu as entendu à la conférence de presse, l'année Covid m'a beaucoup changé. Elle m'a rendu humain. Parce qu'à un moment donné, j'étais en mode robot. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, boum, elle m'a rendu humain. Tu as toujours plus eu un côté humain, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Avec toi, tu avais ce côté quand même humain. Moi, j'étais dans mon truc, on va jouer, boum, serré, visage serré, on n'est pas là pour ça. Et par contre, tu sais très bien que j'aime rigoler, mais ça se voyait pas. Parce que j'étais en mode tueur, parce que c'était ma façon de rentrer dans une certaine zone où je pouvais exécuter. Quand je suis parti à Montréal, période Covid, tu peux pas t'entraîner. Tu dois jouer des matchs sans t'entraîner. Tu joues tous les matchs à l'extérieur. Tu dois gérer les égos d'un mec 4 mois dans un hôtel. Tu fais hôtel, terrain d'entraînement, hôtel, match. Tu rentres pas, jamais chez toi. C'est pour ça que je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai arrêté parce que je me suis dit, si je refais une année comme ça, je pense que je peux partir en vrille. Aujourd'hui, c'est quoi le plus difficile? Le management des joueurs? C'est d'avoir les joueurs dans ta main. Quand un coach il arrive à avoir les joueurs dans sa main, les joueurs ils se mettent minables pour lui. Même si tu leur dis de faire n'importe quoi, ils vont bien le faire. Et ça peut devenir une tactique parce que tout le monde le fait bien.
Enfin, je rigole, j'abuse. Hein. Oui, Mais donc, c'est le principe du... C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de compréhension. Lisa, nous, on a grandi, tais-toi, cours, et si tu joues pas, c'est parce que t'es pas bon. T'as pas d'explication. À toi de... On était tout de suite dos au mur, jeunes. Maintenant, faut tout expliquer. Un joueur, quand il sait pas, il se retourne, il te regarde, il fait ça. Si tu faisais ça à ton coach à l'époque, tu sors. C'est le coach, tout sur tout, faut tout leur dire et leur expliquer. Et même si ils ont tort, faut leur faire comprendre qu'ils ont tort, mais pas trop dur, parce qu'à l'arrivée, c'est les joueurs qui commandent. C'est comme sur le terrain. Les gens oublient que ça reste quand même, c'est les joueurs qui jouent, quoi. Nous, on est là. Tu prépares une tactique, tu fais des plans, mais à un moment donné, il faut que le joueur il anime tout ça. Donc beaucoup de management, beaucoup de psychologie Oui. avec les joueurs. Énormément. Qui prend peut-être plus de place que les notions tactiques au fond. Je pense qu'à un moment donné, il faut que l'équipe évolue dans une structure. Quand tu vas sur le terrain, Lisa, même tout grand joueur, quand tu vas sur le terrain et tu ne sais pas ce qu'il y a à faire, c'est dur. Oui, non mais. Non, mais Bien ça, sûr, c'est important. bien entendu. Tout ça. Mais je veux dire que les joueurs, en fait, ils aient envie de se battre pour toi, en fait. Moi, j'ai toujours pensé Quelque ça. part, oui, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Moi, j'ai toujours pensé qu'un très bon entraîneur, c'est celui pour qui tu as envie de te casser la jambe. Tu Ouais, as envie t'as de raison. tout lui donner, en fait. Tu lui donnes ton corps, en fait. Et ça change tout. Après, évidemment, il faut être dans sa bonne position. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ça. Transmettre, on revient encore transmettre. Et comment tu peux transcender quelqu'un. C'est vrai que là, sur ça, tu as entièrement raison. Cette discussion, essayer aussi, pour moi, c'est super important. Est-ce que tu peux rendre tes joueurs plus intelligents aussi? Comprendre le foot un peu mieux. Comment vivre, comment se préparer. C'est quand même aussi important. Tu te rappelles des coachs qui t'ont fait évoluer? Pas évoluer parce que... Et vraiment évoluer. Oh, je voyais pas le football comme ça. Waouh, attends. Je pensais que j'étais bien. Et là, je vais utiliser Pep. Je vais être honnête avec Arsène, c'est un père spirituel. Le coach Aimé Jacquet, je sais qu'on avait une compréhension dans le regard. Mais Pep, je pensais que j'étais bien, moi, au niveau du foot. Je suis pas bête. Lui, t'as... Quoi? Je pensais que j'étais... Bon, t'apprends toujours parce que tu ne peux pas te permettre de penser que tu sais tout. Tu pensais que tu connaissais, mais avec lui... Non, mais j'étais franchement, même au niveau tactique, attention, je ne parle pas du coach, hein, je parle du joueur. J'étais pas, ok, là, lui, il est faible, on va là. Hop, ils ont un trou là, je viens là. Hop, hop, hop. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, de quoi il parle, lui? J'ai dit, mais waouh, je dis bien souvent qu'Arsène, il m'a ouvert l'esprit, ouvert le cerveau, en continuité avec ce que j'ai connu avec La Fontaine. Et Pep m'a ouvert les yeux. Je sais que les gens vont me dire, oh ça va, qu'est-ce qu'il a fait? Ben regardez bien ce qu'il fait. Quand tu parles de ces équipes, tu dis pas ils ont gagné. Tu dis, il y a Manchester qui joue, je vais les voir jouer. Parce que c'est contagieux. Ça presse ensemble, Lisa. Toi, t'aurais dit, ça presse ensemble. Pas besoin de faire des 70 mètres tout le match. On est là, on joue que dans la moitié de terrain de l'équipe adverse. Ah, par contre, il faut presser. Il faut rester. C'est lui qui m'a fait comprendre que le pressing, c'est bien. Attaquant, tu connais, attaquant en général, les gars, la balle, elle m'a passé, je me suis... J'ai pas vu. Moi, pardon. Et là, j'ai pris goût à presser. Moi, c'était pas mon truc, j'étais pas un foudre de guerre, faut pas se mentir. Mais je suis arrivé là-bas, j'étais content, l'arbitre, il sifflait, je suis là, c'est fini. Je suis même pas fatigué. D'ailleurs, ça nous rendait fous, nous, des fois, quand on voyait que vous faisiez pas le pressing. Mais c'est vrai que... Oui, bon, de temps en temps. Mais, voilà. Mais par contre, toi, c'est pas trop le cas, c'est vrai. Mais c'est souvent accepté et bien dit quand l'attaquant ne se replace pas. C'est ça que j'aime avec Pep aussi. Quand l'attaquant ne se replace pas, on dit toujours « Ah les gars !» Bon, je ne vais pas dire « Tu sais quoi ? Replacez-vous quand même, on a besoin de vous. » Ok, c'est vrai. Quand on défend, le premier défenseur, ben, c'est l'attaquant. Mais quand tu te tournes et tu dis aux défenseurs de jouer, ils ne veulent pas jouer, il y en a beaucoup qui se cachent, hein, et on leur dit rien. C'est un peu moins... Le dépassement de fonction, de venir aider aussi en attaque, de venir... Mais c'est un peu moins... Je sais très bien que si vous vous loupez derrière, il y a but. On est d'accord, mais le premier attaquant, c'est le gardien. Hein. Non, mais t'as raison. C'est vrai que parfois, tu peux te contenter juste de ton rôle de défenseur, alors que t'as besoin aussi d'apporter en attaque.
Bon, toi, c'est un mauvais exemple. Parce que bon, ça, oui. Oui, bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais en général, comment tu fais? Non mais, oui. Non, mais après, il faut jouer, c'est une prise de risque. Mais dans ta carrière, tu as eu plus de réussite quand même. Ah, Oui. non, merci. Mais moi, j'acceptais toujours de prendre des risques et parfois, tu le payes, mais en général, c'est plutôt bénéfique. Voilà, c'est Lisa qui l'a dit. Ta relation avec Didier, on avait des super images. Grosso modo, comment ça se passe? Est-ce que tu es au service DA? Est-ce que il t'a... Oui, déjà. En fait, quand les gens me posent cette question, c'est comme si tu me dis est-ce que le ciel il est bleu? C'est ben oui, je suis tout le monde. Même s'il y a les Jeux Olympiques? C'est les A. Les Jeux Olympiques. Oui, mais là, on n'est pas là. Les questions, on verra bien. Mais pour revenir sur, j'ai du mal à dire Dédé maintenant. Bah si. Oui, mais pour revenir, c'est le coach. Pour revenir pour le Coach Dédé. le coach Dédé. Pour revenir sur Dédé, il y a un truc que j'aimerais bien quand même dire. Parce que, déjà, énorme respect, déjà, toujours. Après, est-ce que les gens, j'entends, ouais, mais finale, gagner, on arrête. Partout où il va, je sais pas, il gagne. Donc à un moment donné, c'est pas... C'est qu'il sait faire. Il sait faire. Voilà, joueur, entraîneur. Mais il y a quelque chose que les gens, encore une fois, ne valorisent pas. Et tu le sais très bien, sa façon de placer l'équipe, de se rappeler de ce qu'il fallait faire, de dire aux gars, les gars, 5 minutes. 5 minutes, on est en train de prendre le bouillon, 5 minutes, restez là. De replacer les mecs. C'est pas seulement des contrôles et des passements de jambes, mais le football et des transversales ou des montées comme toi, ou des enroulées pleines lucarnes. Dédé, c'était ça. Et si t'as pas ça aussi, t'as pas d'équipe. Donc à un moment donné, c'est quand même important d'avoir ce type de joueur dans l'histoire du foot pour pouvoir apporter ce qu'il a apporté à l'équipe. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc quand tu as vu les embrassades, quand je l'ai revu, tout est remonté. Tout est remonté. Oui, après tu as Zizou. Bon, on va pas parler de Zizou, sinon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Mais quand tu vois, tu as besoin quand même du cœur. Du cœur, tu vois, le cœur il est à l'intérieur, on ne le voit pas battre. Après, il y a plein de choses qui sont là, ça va vite, ça machin, il y a la tête. Mais Dédé, c'était un peu ça. Pas lui tout seul, hein, mais vu qu'on parle de lui, mais Dédé, c'était surtout ça. Donc, il y avait le respect du coach qui gagne, parce que je sais que c'est dur, et le respect de l'ancien coéquipier, où certaines personnes, des fois, ne valorisent pas le travail qu'il a effectué dans... c'est pas ma génération, mais... Enfin, tu vois, tu comprends quand je dis ma génération, t'es quand même plus vieux, hein, mais... ce qu'il a pu faire, avec nous, quoi. Est-ce que, sans trahir un secret de votre échange, il t'a dit quelque chose de particulier? Tu connais Dédé, plein de petites images bien amenées, avec un petit sourire, sans vraiment dire, sans vraiment rentrer. Je t'ai rien dit. Oui. Les messages de... Je t'ai rien dit, mais... Les messages de Dédé. Voilà, amuse-toi, sois content, profite, c'est beau. Du Dédé. Tu parlais, quand tu étais joueur, tu montrais moins tes émotions, tu étais plus renfermé. Je trouve que tu as vachement évolué là-dessus, et notamment dans ton rôle de commentateur. Tu es extrêmement expressif dans ton attitude sur le terrain. Je vois un nouveau Titi, tu vois, tu étais plus fermé, plus pudique quand tu étais joueur. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, je suis plus là pour tuer. Je suis là pour enseigner et apprendre. Donc de temps en temps, si je me tournais vers toi, par exemple, sur le terrain, et peut-être je tenais des propos qui n'étaient pas très cool, ou machin, tu savais que c'était pour la gagne. Donc ça ne t'aurait pas gêné. Parce qu'au niveau de la compréhension, on est là, nous, tous les deux. On se comprend. Titi, fais chier. Enfin, pardon, mais j'allais pas m'arrêter que tu m'as dit fais chier, et puis le reste. J'allais pas m'arrêter à ça. Tu veux gagner, on se regarde, on veut gagner, on y va. Mais à un moment donné, tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça. Et encore, je reviens, Lisa. Covid m'a changé. Ça m'a rendu humain. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû poser et jamais tu poses dans ta vie en vrai. Tu t'es toujours en train de faire quelque chose. Et ce qui te fait peur te maîtrise. Et j'ai jamais aimé être seul ou pas avoir quelque chose à faire. Non, tu trouves toujours quelque chose à faire. Mais Covid a calmé tout le monde. Je pense que tout le monde ici était en période Covid en famille. Moi, j'étais seul. Donc là, tu lâches plus prise? Lisa, quand tu es tout seul et tu parles dans ton cerveau, c'est pas toujours les bonnes choses qui ressortent. Parce que l'être humain, souvent, on part sur le négatif plutôt que le positif.
Et donc quand tu commences à ressasser un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie, et tu commences à repenser et tout remonte, ah ouais, j'ai commencé à essayer de me mettre à la place des autres. Je dis, ah ouais, ok. Bon, j'ai essayé de changer mon fusil d'épaule et adopter... en fait, d'être moi, en fait. Puisque les autres... Ouais, voilà. Mais c'est moi. Mais là, oui, que ça tu se cachais voit. un peu, que tu voulais pas montrer peut-être Non. quand tu étais joueur, mais ceci dit, on est tous Mais on ne comme me voyait ça. pas. C'est que le problème, c'est que, regarde, même là, hein, si je retourne sur le terrain, là, et on joue, mais je serais pareil. Ça, par contre, je peux pas l'enlever. Ah, la bascule de Ouais, je pourrais pas l'enlever. S'il y a un match, là, ou un truc, je peux pas ne pas... Sinon, je joue pas. Je peux pas, j'ai du mal. Mais là, t'es plus là, eh ben voilà, il n'y avait plus de filtre aussi. C'était vraiment moi et les gens là. Il n'y avait pas de filtre. Quand je dis filtre, il n'y a personne qui pouvait dire quelque chose que j'avais dit ou pas dit, c'est moi quoi. Et puis j'ai toujours eu des petites mimiques, Lésa, tu le sais très bien. J'ai toujours, je fais pas exprès, ça part tout seul. Franchement, je fais pas exprès. J'ai essayé de faire un peu l'œil. Non, ça aussi, mais mes yeux, ils partent des fois, j'essaie de contrôler, je fais pas exprès. Parce que des fois, il y a des personnes qui le prennent mal. Et c'est juste, moi, quand quelqu'un fait une erreur ou quoi, tout de suite, je me retourne, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Mais c'est pas méchant. C'est juste que quand je me retourne, et si tu me connais pas, tu peux le prendre mal parce que je vais faire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je vais le faire avec mes sourcils ou je vais faire, oh! Eh ben, dis donc. Ou des trucs comme ça, et les gens ils font, ouais, il est dur lui. Je suis pas, en fait je rigole, mais quand je jouais, ça se transformait de temps en temps en, c'était un peu agressif parce que je répondais plus à la colère que la joie. Parce que j'ai toujours été aussi habitué à, t'as pas fait ça, toujours le négatif donc. Ouais, t'étais plus incisif, plus... Donc si tu me laissais dormir, en fait moi je dormais, il fallait que je m'embrouille avec quelqu'un moi. Fallait qu'il y ait un truc qui aille pas pour me réveiller. Donc de temps en temps, inconsciemment, je le cherchais. Pour conclure, cette semaine-là, avec les espoirs, elle t'a rendu heureux, elle t'a rendu épanoui? Pour l'instant, oui. C'est quand tu gagnes pas, et puis si jamais ça marche pas, c'est quand même pas la même. Mais déjà, premièrement, rencontre avec le staff, il y avait des personnes qui étaient déjà en place aussi, il faut s'appuyer sur ces personnes-là, être à l'écoute, essayer quand même en même temps de ramener une petite touche sans tout casser, parce que tu peux pas arriver et « Hey, je suis là !» Non, c'est pas cool, rien à voir, t'es là, faut qu'il y ait un échange, une discussion. Moi j'aime bien faire ça, ah c'était comme ça avant, ok, on se retrouve au milieu. Ou des fois, il y a des trucs, non, on ne se retrouve pas au milieu. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, quand même, avec les joueurs, avec le staff, mais c'est quand même mieux quand c'est notre bébé que mon bébé et je vous le prête. Ou faut quand même qu'il y ait une certaine discussion et toujours on peut s'amuser aussi. Donc, une semaine assez... où on a travaillé, on a vu ce qu'on a voulu voir sur le terrain. Ça aurait pu être beaucoup mieux dans les deux sens. Et dans l'amusement, c'est important aussi. Et pendant longtemps, j'ai oublié le chemin. Et ça, c'est un truc que j'aime véhiculer maintenant et j'aimerais bien véhiculer. C'est beau. Qu'on n'oublie pas quand même qu'il faut s'amuser, avoir le sourire. Quand tu dis le chemin, c'est-à-dire qu'il y avait que l'objectif, il y avait que l'objectif qui comptait, oui, il y avait que la victoire qui comptait. On a gagné, on a perdu, il n'y a pas de... Non, quand même, tu as fait une belle saison. Non, on a perdu. L'expérience qui t'amène à ça et quoi qu'il se passe. Mais il y a quand même un vécu des fois. Tu peux pas toujours gagner. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait. Tu parles pas de la gagne quand tu mets ce maillot. C'est quand tu mets le maillot, c'est dedans. Donc on va plus parler de ça. Mais il y a un chemin quand même. Il y a un chemin qui a été effectué. Il y a des bases qui ont été mises en place pour pouvoir... 82, tu gagnes 84. S'il n'y a pas ça, nous, on se base sur quoi? Tu te bases sur qui? Sur quoi? Tu veux battre qui? Et sans manquer de respect, tu veux éliminer cette génération. Pas parce que tu leur manques de respect, parce que tu les respectes. Ouais, moi, quand je jouais contre l'Allemagne, même en jeune, mais j'avais la rage. Mais qui nous a donné ça? C'est la génération 82-84.
J'ai pleuré. Oui, 80 enfin, j'ai pleuré c'est pas 86. c'est pas tellement par rapport à une équipe, c'est plus par rapport au fait qu'ils se sont arrêtés en Mais demi-finale. oui, mais C'était une injustice et que du coup, on Mais a même eu 86, j'ai pleuré. J'étais petit, on perd contre l'Allemagne encore. Rien à voir avec... je parle pas de guerre, hein, je parle de sport, hein, parce que, s'il vous plaît, je parle de sport. Mais s'il n'y a pas ça, si tu vois pas de défaite, si tu vois pas victoire aussi 84, si tu vois pas défaite encore, ah c'est à nous maintenant. On rate 2 Coupes du Monde. On rate 2 Coupes du Monde. Kostadinov. On rate 2 Coupes du Monde. Ah non. Non. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est... Non. Non, c'est pas possible. Et ça aurait pu, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas 98. Donc... C'est vrai. Mais oui. S'il y a pas Donc c'est important, le Kostadinov, il n'y a chemin, pas 98. quitte à transcender, transmission, c'est quand même important, c'est des choses que j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte, ça arrive, on s'est tous loupés. J'étais pas programmé pour ça aussi en même temps, j'avais pas ces codes, j'avais pas ces portes-là, et je pouvais pas vraiment, Lisa, comprendre. C'est comme si tu me dis maintenant, est-ce que tu sais parler turc? Je ne sais pas. Non, mais parce que je ne l'ai pas appris. Si tu ne sais pas, tu peux pas savoir en même temps. Ça c'est sûr. Donc voilà, pour moi c'était ça quoi. Les codes je les connaissais pas. Je pouvais même pas me rendre compte en fait. On me l'a dit, hein. Mais tu pouvais me le dire Oui, comme on tu te l'a voulais. dit, mais il fallait que tu en passes aussi par ces expériences-là. Fallait que je souffre pour comprendre. C'est juste logique, donc c'est pour ça que je reviens à ce que je t'ai dit. C'est une évolution normale. Mais je te souhaite le meilleur. Lisa, merci.